Bon, d'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici pour me justifier. Je ne suis pas venu ici devant un tribunal. Je ne pense pas que vous êtes un tribunal. Vous êtes des concitoyens, des amis pour certains. Je suis venu ici juste pour m'expliquer à des gens qui ont de l'importance à mes yeux, pour qu'ils entendent et qu'ils apprécient que dans ce pays, il y a moyen de gouverner différemment. Que dans ce pays, il y a des gens qui croient en l'avenir de ce pays et qui essaient de faire des efforts et des sacrifices là où ils peuvent le faire, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'image d'un pays corrompu que nous avons, malgré tous les cachets négatifs qu'il y a sur notre pays. Il y en a qui travaillent, modestement, parfois sans communiquer, à tort d'ailleurs, et qui se battent pour un Congo meilleur. Et je crois que ce problème des forages, ce problème des lampadaires, illustre la difficulté dans laquelle nous sommes. Moi, je ne peux pas venir ici, alors que depuis 30 ans, on dit pays corrompu, pays corrompu. Je vais venir ici dire, non, moi, je suis différent, je vais tout changer du jour au lendemain. Je ne pourrais pas tout changer du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de là où nous sommes et de chaque fois poser des actes qui font avancer le pays dans une direction donnée. Et je pense humblement et en âme et conscience que c'est ce que je fais chaque matin. C'est ce qui me motive chaque matin. Et je peux vous assurer que cela n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'il y a des habitudes, il y a un système, et parce que lorsque tu veux agir dans un sens donné, tu as des tas de gens qui, soit ne croient pas que tu veux agir dans cette direction parce qu'ils sont habitués qu'à ça, ils pensent que ce n'est pas possible, soit ils ne veulent pas ils veulent te mettre de côté pour faire comme eux savent faire, c'est-à-dire comme ceux qu'ils décrivent, comme ceux qu'ils dénoncent. Mais je vous dis, il y a des gens qui veulent que ce pays change, au premier rang desquels le président de la République. Je crois qu'en termes d'engagement politique pour le changement, pour la lutte contre la corruption, la lutte contre la transparence, il est le numéro 1, il est le champion. Il l'a montré. Sans sa volonté, il n'aurait pas instruit pour qu'on libère les corps de contrôle. CNRF, IGF, Cour des comptes. Aujourd'hui, ça fait la fierté. Aujourd'hui, CNRF est cité en exemple. Il fréquente ces entreprises. Je vous ai dit qu'il vient d'adhérer au groupe Edmond dont je viens de parler. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ils travaillent dans un sens sérieux. On peut leur faire confiance pour échanger des informations sensibles au niveau mondial. Aujourd'hui, vous avez la Cour des comptes a été réhabilitée. C'était même une des conditions dans le programme que nous avions avec le FMI à un moment donné. Ça a été fait. L'IGF a commencé un peu avant les autres à se faire remarquer. Donc, c'est pour vous dire que la volonté politique, ce n'est pas ça qui manque. Maintenant, le chef de l'État à son niveau ne peut pas tout faire. C'est à nous, les Congolais, de faire. Chacun à son niveau. Et là, malheureusement, il y a un problème généralisé de manque de confiance. Généralisé. Et parfois, il y a de la mauvaise foi aussi. Mais moi, je peux vous raconter des tonnes d'exemples, comme celui des forages et tout ça, où dans mon travail quotidien, je me bats contre des systèmes installés. Mais je ne peux pas le proclamer parce que je vais paraître comme prétentieux, comme celui qui pense qu'il est plus honnête que tout le monde. Je ne le suis pas. J'ai mes faiblesses comme tout le monde. Mais je me bats réellement. Pour les forages. Et si je me suis trompé, j'accepte que vous me disiez que je me suis trompé. Nous recevons, quand nous venons aux affaires, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau et de distribution d'eau, quelque chose comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué, avant nous, sous le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel. Et puis, il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant « il faut faire avancer ce dossier ». Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour des tas de besoins. Et donc, il pousse le dossier de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi pour que ce soit payé. Il fait la demande. Ce dossier est passé même en Conseil des ministres, etc. Moi, je dis, je veux bien payer. Mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent
C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur des questions techniques pour avoir un avis, avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis, il donne un jugement, une appréciation. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 $ par station, ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, retourner discuter avec votre partenaire, parce que mes services me disent que 400 000 $, 390 et quelques mille, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher. Et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelques temps plus tard, il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages, de stations à faire. 340 stations supplémentaires. Donc on passe de 1000 à 1340. Je donne à mes services me disent oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis ok, on va aller sur cette base-là. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Sellé, avait pris un engagement écrit. J'ai le courrier ici, où il dit on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, de 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça le contrat. Moi, je dis ok, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et les prestataires disent non, nous allons vous nous payer la première année, 80 millions, et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement et vous allez nous payer un montant mensuel par mois en fonction de la durée du prêt. J'ai dit, ok, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis, bon, même la première année, là, je ne pourrai pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième, et puis au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore fini les premiers 80 millions. Je dis, ok, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes et que vous n'allez pas tenir aux engagements. Et donc, je m'inquiète de cette lenteur et je vous annonce qu'avec ce que je paye maintenant, ça va faire 71 millions, mais je ne vous paierai pas $1 de plus jusqu'à ce que vous ayez d'abord achevé les livraisons pour les 71 millions. Là. C'est ce que j'ai fait, de manière très ferme. Là, on est l'année passée au mois d'août. Et ils continuent à livrer, et je leur mets même la pression pendant les élections, puisque nous avions besoin de ces stations dans une logique électorale, je leur mets la pression pour qu'ils se déploient partout. Ils font un effort, je ne sais pas comment, et puis ils me demandent encore de rajouter. Je dis non, je suis ferme. J'ai déjà dit, je ne vais pas rajouter $1, parce que vous devez d'abord livrer pour les 71 millions qui faisaient à peu près 241 stations. Ils ont insisté de toutes les manières possibles. J'ai dit niet. Ils ont même dit, voilà, vous n'êtes pas conforme au programme, au contrat qui avait dit 80 millions. Je dis, j'accepte de ne pas être conforme au programme, mais vous livrez d'abord pour ça. Parce que c'est vrai, le contrat disait 80 millions. J'ai dit, moi, je m'arrête à 71 millions, mais vous livrez d'abord pour ça et après, on continue. Et ils ont pris le temps qu'il fallait, et puis, c'est là qu'on est arrivé. Et puis, l'année suivante, en 2024, il y a quelques semaines, le ministre du Développement rural fait une présentation en Conseil des ministres du projet, en disant, voilà, ça se passe bien, effectivement, on venait de faire des stations à Kisangani et tout, il montre que ça marche bien et tout, et il demande qu'on poursuive. Moi, je dis, oui, d'accord, on va poursuivre, mais pas avant, moi, je ne paye pas avant qu'on ait d'abord terminé pour les 71 millions là. C'est ça que j'ai demandé, et je ne bouge pas de ma position. Ça a été acté comme tel en Conseil des ministres, on est passé sur autre chose. Alors, maintenant, je vois toute une polémique surgir. Je me pose la question, qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop, et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans livrer? Non, moi j'ai été ferme, j'ai dit, le contrat prévoyait un premier paiement de 80 millions, j'ai payé 71 millions, je vous laisse d'abord terminer pour 71 millions. Vous n'avez pas terminé, je ne bouge pas. J'ai toutes les lettres dans lesquelles ils réclament, ils demandent, j'ai dit niet, je ne bouge pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais
de quelque manière que ce soit, complice de qui que ce soit. Ça devrait commencer peut-être avant, même au moment où on a fait le contrat. Et maintenant, on a trouvé une formule. On dit non, il a payé son cousin, Mike Kassenga. Mike Kassenga, non seulement on n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié, ni de quoi que ce soit, mais en plus, moi je suis du Kasaï. Jusque-là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines ici, j'étais convaincu qu'il était du Maniema. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'étais conseiller aux finances. Il avait un parrain qui s'appelait Kitty Mabin Ramazani, qui est du Maniema, et c'est lui qui défendait ses dossiers. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était quelqu'un du Maniema. Et maintenant, j'apprends subitement dans les réseaux sociaux que c'est mon cousin. Je dis, mais... que c'est mon cousin. Je dis, bon, est-ce que c'est fait pour nuire? Est-ce que c'est fait de bonne foi, de mauvaise foi? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça simplement triste parce que c'est une façon de détruire l'image, pas seulement d'un individu, moi je compte pour du beurre, mais d'un pays, d'un gouvernement, de tous les résultats qu'on a obtenus. Je me demande dans quel intérêt? Dans quel intérêt tout ça? Alors, donc voilà la réalité. Et je continue de dire, s'il y a eu une quelconque surfacturation sur ces dossiers, j'ai donné ma contribution à ce problème de surfacturation. S'il y a d'autres contributions, qu'on les apporte. Qu'on les apporte et qu'on le règle. Laisse-moi terminer. Et je vous dis, si j'ai vu que le PGR, le procureur général, a fait une réquisition d'informations pour s'assurer qu'on livre toutes les stations, moi, je vais lui écrire pour lui demander d'ajouter au problème de livraison celui du coût. Comme ça, il vérifie les deux. Est-ce qu'on a livré et est-ce que le coût est vrai? Comme ça, l'affaire est claire. Les prestataires vont rendre compte devant la loi, devant n'importe qui. C'est tout. Mais comment moi je peux aujourd'hui, je n'interviens qu'à la fin. Je n'étais pas là quand ils ont conclu le marché. Quand les marchés publics, donc le ministère du Budget a validé le marché. Quand le Premier ministre a validé le marché. Quand le Conseil des ministres a revalidé le marché. Je n'étais pas là. J'interviens à la fin pour payer. Et maintenant, tous les mots d'Israël, on veut les mettre sur ma tête. Je ne sais pas par quelle magie. Et voilà. On m'invente en plus un cousin qui n'est pas... Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, merci. Mais tu permets qu'il y a l'autre, celui des lampadaires. Et je m'arrête en une minute, s'il vous plaît. Rapidement. Ministre, ouais. Deuxième dossier, celui des lampadaires. Sinon, vous faites une émission spécialisée. Non, lampadaires, je m'arrête là. D'ailleurs, je n'ai même plus de voix. Voilà. Lampadaires. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, m'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Parce que moi, je regarde directement les prix, je me fais une idée globale. Je vois 4900 par lampadaire. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi? Je lui dis mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent 1500 $. Chez un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construct. 1500 $ qui livre dans tout le pays. Et on ajoute 120 $ seulement pour l'installation. Alors, comment je vais payer à 4 000? Il me dit, ce n'est pas les mêmes lampadaires. Je dis, je veux bien, mais même si... On n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici. On a besoin de simples lampadaires. Il me dit, non, mais le marché est déjà passé et tout. Il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer. Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les koulouna, etc., etc., et tout, et tout. Et finalement, j'ai dit, bon, comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis, voilà, on me fait pression ici pour payer ces histoires de lampadaires dans le cadre de la lutte anti-koulouna, tout ça. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville / Investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte? L'Hôtel de Ville. Pas moi, l'Hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux. 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça pourquoi? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès, j'ai fait ça exprès justement pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé.
L'hôtel de ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission, il a envoyé une équipe, son ministre provincial et une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait. Tout ça, j'étais au courant de rien. Je viens de voir ça maintenant dans le dossier, qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi, je ne suis que... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. Je lui ai même parlé ce matin pour lui dire, je suis désolé, ce n'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, ce n'est pas mon dossier. C'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville et c'est... Voilà, monsieur le ministre.